Tu es là, tu es en couple avec quelqu'un, tu vois que 2-3 jours, il n'y a pas de texto, tu comprends pas, il n'y a pas de message, il n'y a pas d'appel. Toi, tu envoies un message, il n'y a rien, c'est laissé en vue, tu fais une relance, ouais, j'ai besoin d'être seul. Et si tu as besoin d'être seul, bon, reste seul. Est-ce que tu t'es déjà fait ghoster par une personne alors que tu es en couple avec cette même personne? Parce que concrètement, ce genre de situation, il arrive assez fréquemment et le truc, c'est qu'on en parle beaucoup moins. Très souvent, quand on parle de ghosting, on va parler de ça dans le cadre des nouvelles rencontres. Donc, tu viens de faire une nouvelle rencontre, ça se passe super bien, très bonne alchimie entre vous deux, vous parlez assez souvent. Et du jour au lendemain, bim, plus de nouvelles. Très souvent, on s'arrête à là. Mais il y a des gens qui sont en couple avec une personne, avec qui ça se passe bien, et du jour au lendemain, ça répond plus trop aux messages. Ça met des 2-3 jours à répondre. Ça demande à avoir du temps seul. Ouais, en ce moment, j'ai besoin de temps pour me retrouver seul, j'ai besoin de temps pour moi, etc., etc. Et quand tu es en couple, déjà engagé, eh ben, c'est beaucoup plus difficile à gérer que lorsqu'il s'agit d'une nouvelle rencontre. Et si tu es dans cette situation, on va voir ce que tu peux faire dans cette vidéo. Lorsque tu te retrouves en couple avec une personne qui te dit qu'elle a besoin d'être seule en ce moment, en gros, qui te dit indirectement, ne me contacte pas, je reviendrai vers toi, parce que clairement, c'est ce que ça veut dire, il faut que tu saches ce qu'il se passe, en fait. Quelles sont les raisons? Parce que généralement, déjà, quand tu es en couple avec une personne dans un stade assez avancé de relation, tu sais plus ou moins, même très bien, quels sont les problèmes de cette personne-là, quelles sont ses inquiétudes, quelles sont ses peurs, quelles sont les choses qui ne vont pas. Et puis, tu peux pas juste te dire, ok, ben vas-y, va faire ta life. Pourquoi? Parce que là, tu es déjà sûrement impliqué émotionnellement. Donc, il faut que cette personne te dise quel est le problème qu'elle a, exactement, très clairement, et ensuite, au bout de combien de temps est-ce qu'elle compte revenir, en fait? Parce que le vrai problème, c'est ça. Il y a des gens, ils viennent, ils disent, ouais, j'ai besoin de passer du temps seul. Ah bon? Combien de temps? Tu reviens quand? Parce que ça, c'est trop facile. Et il y a des gens qui font ça. Ils arrivent dans la vie des gens. On est ensemble. Ouais, j'ai besoin d'être seul. Ils partent. Tu sais même pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? T'attends. C'est pas comme ça. La vie, c'est pas un moulin. S'il y a un énorme problème qui nécessite ce truc-là, il faut que cette personne te dise je reviens tel jour. Parce que toi, tu vas pas être là à attendre comme ça, comme si tu étais un légume là. C'est pas comme ça que ça se passe. Cette personne doit te dire clairement les choses. La chose suivante que tu dois faire si tu te retrouves en couple avec une personne qui te dit souvent « j'ai besoin de passer du temps seul, ne me contacte pas, je reviendrai vers toi », c'est qu'il faut que tu te poses sérieusement et que tu te demandes qu'est-ce que tu veux faire avec cette personne. Est-ce que c'est une relation où tu ne te poses pas trop de questions ou est-ce que c'est une relation où tu as envie d'essayer de construire quelque chose de sérieux plus tard? Parce que si tu veux construire un truc de sérieux plus tard, dis-toi bien que ce qui se passe aujourd'hui, ça arrivera demain. Aujourd'hui, vous habitez peut-être pas ensemble. Cette personne te dit « vas-y, je reviendrai vers toi, ne me contacte pas ». Faut pas croire que quand vous allez habiter ensemble, le comportement sera différent. Cette personne-là, elle sera dans le même état d'esprit. À chaque fois qu'elle aura un problème, elle va s'isoler, elle va s'esseler. Et c'est pas parce que vous habiterez ensemble que ça sera différent. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais tu peux pas partir du postulat que ça sera différent. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « ouais, on a tel problème aujourd'hui, mais quand on sera marié, ce sera plus là ». Pourquoi? Il n'y a rien qui atteste de ça. Les mêmes problèmes que vous avez aujourd'hui, si vous changez de statut, les problèmes seront toujours là. Vous pouvez habiter ensemble, vous aurez les mêmes problèmes. Vous pourrez être marié, vous aurez les mêmes problèmes. Les seules choses qui changeront, forcément, c'est les problèmes, entre guillemets, logiques ou les problèmes physiques. Par exemple, si tu te mets à habiter avec une personne, c'est logique que tu passes plus de temps avec cette personne-là. Et encore, il y a même des couples, des fois, ils habitent ensemble, mais ils se voient quasiment jamais. Donc, quand je dis se voir, c'est qu'ils se croisent, oui, mais du temps de qualité, ils en ont pas très souvent. Si tu veux construire quelque chose de sérieux avec cette personne-là, quelque chose de solide, avec une personne qui, dès qu'elle a un problème, s'isole sans te prévenir, tu n'as rien à faire en couple avec cette personne-là. Il y a des gens qui sont comme ça, qui, dès qu'ils ont un souci, ils ont besoin de passer du temps seul, de se couper du monde, etc., etc. Et je ne les critique pas. Mais ces gens-là n'ont rien à faire en couple. Ou bien, s'ils sont en couple avec quelqu'un, il faut qu'avant même de se mettre en couple, ils préviennent ces personnes-là. Écoute, moi, tu vois, quand j'ai des soucis, je m'isole, je mets seul, j'ai besoin de régler tout ça seul et je serai absent. Donc, si tu te mets en couple avec moi, sache que ça risque d'arriver. Comme ça, l'autre personne, si elle s'aventure en couple avec cet homme-là ou cette femme-là qui vient de lui annoncer la couleur, elle sera consciente des paramètres dès le début. Comme ça, si ça se passe, bon, tu peux pas te plaindre. Mais concrètement, pour moi, un couple, c'est pas ça. Un couple, c'est deux personnes, c'est une équipe. A doit communiquer avec B sur ses problèmes, sur les points autant positifs que sur les points négatifs. Et quand je dis que A doit inclure B dans ses problèmes, ça ne veut pas forcément dire que B sera la solution, que B devra être omniprésent dans les problèmes. Non, au moins être informé, au moins ton conjoint t'informe. Il vient, il te dit, écoute, j'ai tel problème en ce moment je me sens mal là-dessus, en ce moment c'est chaud. Et puis toi derrière, tu peux jauger ce que tu fais ou ce que tu dis.
Tu peux dire à cette personne-là, bon ben écoute, ok, merci de m'avoir prévenu. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux que je t'apporte des solutions? Est-ce que tu veux que je t'aide là-dedans? Et puis après, vous discutez, vous voyez ensemble comment vous gérez ça. Mais vous voyez ça ensemble. Tu es là, tu es en couple avec quelqu'un, tu vois que 2-3 jours, il n'y a pas de texto, tu comprends pas, il n'y a pas de message, il n'y a pas d'appel. Toi, tu envoies un message, il n'y a rien, c'est laissé en vue, tu fais une relance, ouais, j'ai besoin d'être seul. Et si tu as besoin d'être seul, bon, reste seul. Si tu veux être sûr que la personne avec qui tu parles en ce moment peut vraiment te correspondre, ou même que la personne avec qui tu es en couple est vraiment faite pour être avec toi, télécharge mon ebook La Love List. C'est dans le premier lien en description, c'est totalement gratuit. C'est une checklist qui te permet de voir est-ce que cette personne-là te correspond réellement. Et ce que je t'invite à faire, c'est à continuer de parler de ghosting en regardant la vidéo qui s'affiche à l'écran pour voir quelles sont les raisons pour lesquelles certains hommes font du ghosting. À plus.